Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 décembre, en pleine période de fête et donc de très faible volatilité. Ce matin, donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo enregistrée pour faire un point de marché relativement rapide. Nous allons comme d'habitude voir ensemble les dernières annonces, news, les résultats d'entreprise, le calendrier à venir. Et puis graphiquement, nous regarderons quelques actifs sur la plateforme CMC Market. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques, sur le caractère informatif de cette vidéo, sur les CFD, l'indice de sentiment client. Je vous laisse en prendre note. Donc, c'est le début d'une semaine très calme. Voici les dernières news. Alors, il y a eu un fort recul des indices chinois, mais il faut mettre ce recul en perspective. Je m'explique. L'indice chinois a perdu 2% ce matin, mais il était fortement monté au préalable. Pourquoi les actions ont reculé nettement en Chine? Tout simplement parce que le gouvernement a durci les conditions d'introduction boursière. Qui dit durcissement de la régulation dit moins d'attractivité donc pour ces titres-là, et c'est ce qui a entraîné une chute des cours. L'indice des actions B, donc c'est le deuxième groupe d'actions en Chine, a perdu 8% cette nuit. Sauf que cette chute de 8% survient après une hausse de 50%. Voilà. Donc vous comprendrez bien que c'est un petit peu comme ce qui s'était passé cet été en Chine. Cet été, l'indice chinois a perdu 40%, certes, sauf que depuis le 1er janvier, il était en hausse de 150%. Et donc, même s'il a chuté par la suite, il est toujours positif. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait mettre ces chiffres en perspective. La bourse de Tokyo, elle, termine en hausse de 0,56%, portée par le rebond de l'énergie. Néanmoins, ce rebond de l'énergie est à mettre entre guillemets. Il va falloir voir s'il est pérenne ou non. Car ce matin, les cours du WTI reculent sous les 37 dollars, étant donné que l'Iran a fait de l'exportation sa priorité. Donc l'Iran nous explique bien que, tout comme les autres pays du Golfe, eh bien, elle va produire au maximum et exporter au maximum. En fait, les pays du Golfe essayent de vendre plus pour pouvoir pallier au prix plus bas depuis un an et demi. Donc plutôt que de se mettre d'accord tous ensemble et de produire moins et d'ainsi tendre les prix et de faire remonter les prix du baril, eh bien pour l'instant, c'est la course à celui qui produira le plus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la production mondiale est à son plus haut historique, avec les Américains qui sont rentrés dans la danse de l'exportation la semaine dernière. Et étant donné qu'on a parallèlement à cela une croissance mondiale qui se stabilise, à des plus hauts historiques aussi, mais elle se stabilise, eh bien ça crée un écart entre offre et demande. On a un surplus d'offres et c'est ça qui pèse extrêmement fort sur les cours du WTI. Et c'est ainsi que le PIB russe recule là de 4% cette année 2015, puisque tout simplement le PIB russe, l'économie russe est très corrélée aux ventes de métaux et aux ventes de pétrole, de gaz, et étant donné les chutes des cours des métaux, du gaz, du pétrole, c'est encore une bonne chose que le PIB russe ne recule que de 4%. Donc voilà, recul de la Chine, stabilisation à Tokyo, recul du pétrole, tout cela ce ne sont pas des bons facteurs pour la hausse sur les indices européens. C'est pour ça que ce matin on a en Europe des petites consolidations allant de 0,2 à 0,5, 0,6%. C'est une simple consolidation sans volume.
Sur le front des entreprises, Altice, après avoir racheté les droits du football en France, achète les droits sur le marché du football portugais. Donc là, on voit bien une volonté de vouloir s'approprier tout ce marché-là. Et puis Atos. Atos est candidat au rachat de Perrosystème. Perrosystème qui est vendu par la société Dell. Mais sinon, à part ça, sur le front des entreprises, il y a très très peu de chiffres ce matin. Concernant les statistiques, jeudi dernier, il y avait peu ou pas de statistiques, si ce n'est les stocks de gaz. Ça a permis au cours du gaz de remonter. On va regarder ça dans quelques instants. Et puis ce jour, pas de chiffre économique particulier. Ce sera le Bank Holiday, donc c'est un jour férié en Angleterre et au Canada. Il n'y a que certains pays d'Europe où les bourses sont ouvertes. Et donc le marché devrait rester très calme. Je vais maintenant passer sur la plateforme CMC Markets et on va regarder ensemble quelques-uns des indices et voir dans quelles conditions de marché nous nous trouvons actuellement. Pour ma part, le sentiment que j'ai en étudiant ce marché, c'est qu'on est toujours dans un marché de fin d'année, donc relativement calme, avec un biais un peu haussier. Donc sur le DAX, c'est bien tout simplement jeudi dernier, vous avez vu la forte appréciation des cours qu'on a eu. Non, c'était mercredi dernier. Donc lundi dernier, on avait attaqué la résistance. Mardi, on s'était fait une petite frayeur. On avait vu ensemble qu'en théorie, les frayeurs devaient être mises à profit par les acheteurs puisqu'on est en tendance haussière de moyen long terme. Et puis mercredi, ça avait confirmé à la hausse. Et aujourd'hui, donc lundi, on est à 10 720. On est pile poil sur la résistance en fait. La zone de résistance 10 700, 750. Une zone très travaillée la semaine dernière. Là, on est calé sur la résistance. Donc oui, ça peut un petit peu reculer. Mais on voit bien qu'il y a très peu de volatilité et que pour l'instant, les marchés tiennent. Donc voilà, on est toujours dans le même scénario, celui que je vous ai évoqué ces dernières séances. Depuis le lundi de la troisième semaine, le lundi 14 décembre, le marché a fait un point bas et a potentiellement démarré le rallye de Noël. Depuis, le DAX a repris 600 points, donc ça fait un peu moins de 6%, puisque le DAX code 10 700 points, ça fait à peu près 5,8%, dirons-nous. Donc on a eu une première belle séquence haussière ces 10 derniers jours. Et là, on est dans les derniers jours de l'année, donc en théorie, ça doit toujours avoir un biais un petit peu positif. Pour ça, il faudrait, je pense, réussir à dépasser les plus hauts des dernières séances, 10 770, 10 700, 800. Clairement, pour le DAX, il pourrait y avoir une accélération haussière au-dessus de 10 800 points, en direction des 11 000 points et de la moyenne mobile à 200 séances. Pour l'instant, ça reste très stable. Sur le CAC 40, il y a deux choses à noter. Première chose positive, un double bottom positif. Donc on a eu un mouvement baissier sur le CAC, la création d'un double bottom. Maintenant, il faudra casser la ligne de coût qui se trouve à 4700 points pour pouvoir valider ce double bottom et se diriger en direction des 4900. 4900, c'est l'objectif théorique. La deuxième information que nous donne ce graphique, c'est que pour l'instant, il y a une tendance baissière de très court terme avec la moyenne mobile à 20 jours que vous voyez ici en bleu qui fait résistance et qui bloque les cours du CAC 40. Donc tant que le CAC 40 sera sous sa MM 20 jours et il restera sous pression, s'il arrive à s'en défaire, ce sera un premier bon point. Et si par la suite les 4700 sont franchis, alors un nouveau signal haussier serait donné en direction des 4900 points. Tant qu'on sera sous les 4007 et la MM 20 jours, on est dans une consolidation sans volume, au calme, pendant la dernière semaine de l'année. La zone des 4600 points avait été défendue la semaine dernière, donc ce serait peut-être un éventuel repli vers ce seuil-là. Ce serait l'occasion pour les retardataires souhaitant rentrer de pouvoir le faire. Sinon, donc, grande probabilité qu'on fasse des petits dojis comme ça qu'on consolide en attente d'un catalyseur. Je voulais aussi vous parler du SP500. Donc, je vous avais bien expliqué ces 2 dernières semaines qu'il serait étonnant de voir l'indice américain, qui est aussi l'indice directeur, clôturé dans le rouge.
Quand on a clôturé donc la semaine dernière à 2060 points, il manquait 0,9% au SP500 pour terminer l'année dans le vert. Donc j'ai mis une ligne verte au niveau des 2080 points. En gros, il se pourrait que les Américains fassent en sorte que le SP500 rejoigne les 2080 points pour pouvoir terminer l'année dans le vert. Voilà. Pour les Américains, la bourse est extrêmement importante. Toutes les retraites des Américains sont cotées en bourse. Énormément d'Américains ont donné de l'argent en gestion à des personnes. Et donc, que la bourse américaine termine l'année dans le vert, la fameuse année où Janet Yellen aura monté les taux, c'est quand même, ce serait pas étonnant. Ils sont très patriotiques, très tournés vers la bourse. Donc, d'après ces statistiques-là, si vous voulez, d'après ce sentiment, cette pensée, eh bien, les Américains, d'ici jeudi 31, remonteraient au-dessus de 2080 points. Ça fait 1,5% à prendre. 1,5% à prendre. Donc, c'est pas grand-chose. Donc si vous voulez, il y a deux façons de regarder l'Europe. Soit on se dit, le DAX est sur résistance, je vais le shorter. Le CAC est sous la MM 20 jours, je vais le shorter. Soit on se dit, les Américains ont bien remonté la semaine dernière. Là, on est en train de stabiliser autour de la MM200, mais il se pourrait que cet après-midi ou bien demain et puis d'ici la fin de la semaine, les Américains essayent de reprendre les 2080 points et de faire terminer leur indice dans le vert. Voilà. Et si tel devait être le cas, nous parlons bien évidemment ici de l'indice directeur et donc l'Europe suivrait les pas de l'indice directeur. Voilà, donc vous l'aurez compris, je garde un biais positif sur les indices, soit en vue de viser les résistances à venir, soit en cas de repli, eh bien tout simplement de mettre les replis à profit dans le sens de la tendance. Après, qu'est-ce qu'on a sur le marché action? On a un repli de CGG Veritas puisque le pétrole se replie. Areva, qui est un des titres les plus baissiers cette année, est toujours donc sous pression. Casino Guichard, qui avait eu des soucis récemment, donc toujours un petit peu sous pression sur ses anciens plus bas annuels. Il faudrait repasser ce seuil-là des 43,50 pour pouvoir respirer un peu. Genfit, la biotech de l'année, on va dire, en termes de volume et de volatilité, elle est un petit peu délaissée, elle est sur son support, ça casse pas encore, mais bon, si ça rebondit pas ici, il serait pas étonnant de revoir les 30 dollars. Technip, elle recule avec le pétrole. Renault, elle recule puisque c'est une des plus fortes hausses de l'année, donc là aussi il y a des prises de bénéfices. À la hausse, Corian plus 3% dans le sens de sa tendance. D'ailleurs, vous voyez bien sur certains titres qu'il suffit de prendre un petit peu de recul sur le graphique pour voir qu'il y a des titres qui suivent des chemins tout tracés. Nicox, c'est une biotech aussi, elle a été recherchée ces derniers temps, ça fait 3 semaines là, qu'elle remonte violemment, mais vous voyez bien qu'elle reste dans le sens d'une tendance baissière de fond. Pierre et Vacances, à l'endroit où il y a la dernière flèche haussière, ici, c'est le moment où on a appris qu'un fonds chinois prenait des participations dans le groupe, et depuis le titre est recherché. Eramet, elle a pris 15% la semaine dernière. Eramet, c'est le titre français du secteur des matériaux de base. Il y a 2 secteurs qui ont été massacrés cette année. Il y a le secteur du matériau de base et il y a le secteur de l'énergie. Et ben dans les matériaux de base, vous avez ArcelorMittal et vous avez Eramet. Donc Eramet s'est reprise mercredi dernier. Jeudi, elle a consolidé. Là, elle consolide encore aujourd'hui. C'est un titre qui a perdu énormément, 70% sur l'année, qui passe de 90 à 28. Et qui a un potentiel de rebond certain si les investisseurs s'emparent des secteurs délaissés en début d'année 2016
Donc il n'est pas dit que les investisseurs n'aillent pas sur les matériaux de base et l'énergie dès le début de l'année, auquel cas on pourrait la voir être très volatile. Et qu'est-ce que j'avais vu dans la liste aussi? Sequana, elle, dans un petit range me semble-t-il. Ah oui, Solocal. Solocal qui bloque toujours sous les 7 euros. Donc Solocal, c'est un titre qui avait été massacré et qui, si elle dépassait les 7,15, je pense, pourrait réaliser un beau rebond technique. Et puis c'est à peu près tout sur les actions. Ensuite, on va passer aux matières premières. Alors sur les matières premières, je vais vous parler de gaz et de pétrole. Donc le pétrole, c'est très simple, on en a parlé beaucoup ces dernières semaines. Il était sur les 34 dollars, c'est plus bas de 2008 et il a réagi favorablement, notamment parce que la semaine dernière, on a eu la publication de stocks bien inférieurs aux attentes, montrant un déstockage aux États-Unis et ça a mis un coup de fouet au pétrole. Si on baisse maintenant, c'est parce que l'Iran a dit vouloir faire de l'exportation sa priorité. Par contre, moi je trouve que la réaction est plutôt légitime, mais relativement faible sur cette déclaration de l'Iran. Et donc j'aurais tendance à penser que le rebond n'est pas terminé et que l'échec sous 37 euros et ce recul qu'on a actuellement est peut-être en fait une opportunité de se placer à l'achat pour jouer une continuation éventuelle du rebond technique. Quant au gaz, le gaz, je vous en ai parlé aussi pendant des semaines. On en a parlé pendant des semaines jusqu'à ce que les cours frôlent un support de très long terme à 1,64, puis qu'ils réagissent à la hausse. Les cours étaient tombés et étaient en train de sortir par le bas d'un canal. Le premier point positif, c'était qu'on avait bien réagi à proximité du support. Le deuxième point positif, c'est que les cours du gaz avaient gapé à la hausse. Le troisième point positif, c'est qu'on avait réintégré le canal. Le quatrième point positif, c'est qu'on avait fermé le gap baissier datant de la mi-décembre. Et le cinquième point positif, c'est qu'on est retourné vers le haut de canal. 5 points positifs, 20%, 25% de hausse en 2 semaines, même pas. Voilà, c'est ça le gaz. Le gaz, c'est des semaines d'attente pour ensuite un parcours haussier ultra violent, volatile et rémunérateur pour ceux qui ont eu la patience d'attendre et de payer en bas et de jouer cette hausse. Comme vous vous en doutez, au cours actuel, on est sous les 2,10. Les 2,10, c'est un ancien seuil, donc ça fait maintenant résistance. On a un gap aujourd'hui qu'il faudra peut-être combler. En tous les cas, on voit que les vendeurs sont présents puisqu'on fait une sorte d'étoile filante pour le moment. Il ne serait donc guère étonnant de voir les cours du gaz consolider un peu. Et on verra cette semaine ou la suivante si le gaz arrive enfin un jour à s'extraire par le haut de son canal, auquel cas cela validera un retournement de tendance de moyen terme. Et puis pour finir, on peut regarder les devises. Et qu'est-ce qu'on constate sur les devises? Eh bien qu'aujourd'hui le rouble est massacré. Le rouble cette année, donc... Alors c'est pas forcément cette année, mais c'est en fin d'année dernière, entre octobre et décembre, en fait, le rouble avait perdu la moitié de sa valeur. Donc ici, vous voyez le dollar contre le rouble qui montait. Et puis, on est à chaque fois venu chercher cette zone des 70 roubles pour $1. Et à chaque fois, ça a bloqué. Et là, par contre, on voit que ça tente de passer en force. Alors, est-ce que c'est un ultime excès haussier avant que le pétrole ne se reprenne et rebondisse plus haut et que le rouble se calme? Ou est-ce qu'au contraire, les news sur l'Iran vont peser et les températures clémentes aussi et faire que le pétrole ne va pas rebondir plus et donc le rouble va continuer à la hausse? Ça va être très intéressant de voir ça dans les séances à venir. Moi, j'aurais tendance à dire que le pétrole pourrait rebondir un peu plus haut, notamment si les stocks sont une seconde fois aussi autant en baisse qu'ils ne l'étaient la semaine passée. Il pourrait donc qu'on ait affaire à un excès ici. Concernant la paire USD-Yen, je voulais vous la montrer parce que l'USD-Yen, on dit souvent que c'est le baromètre du risque.
Et on voit bien que l'USD Yen, depuis la semaine dernière et depuis que la BOJ a déçu sur sa mise à jour du programme de rachat d'actifs, on voit bien que l'USD Yen ici est un petit peu délaissé. Donc il faudra prendre ça avec des pincettes. On voit bien que sur les 5 dernières séances, les indices sont montés, et puis maintenant ils stabilisent. Là, on voit que l'USD Yen baissait, donc l'USD Yen pour moi ne sera plus aussi représentatif du sentiment des indices qu'avant, puisqu'il s'est décorrélé. Voilà, donc c'était les informations que pouvaient nous donner les marchés ce matin, des actions à surveiller, notamment celles qui ont sous-performé cette année et qui pourraient se reprendre s'il y a des rebonds des secteurs délaissés comme les matériaux de base et l'énergie. On a vu ensemble que les indices continuaient de tenir. Certes, les indices européens sont sous résistance, mais si les indices américains devaient terminer l'année dans le vert, eh bien ils auraient encore 1 à 1,5% à prendre, auquel cas l'Europe suivrait, puisque l'Europe suit toujours les États-Unis. Donc voilà. Après, bien évidemment, on est aujourd'hui lundi 28 décembre, au cours actuel de 10 710 points, 20 points sous une résistance. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter les yeux fermés. Néanmoins, pour tous ceux qui auraient suivi mes émissions ces dernières séances et qui ont des achats en swing, pour l'instant, il n'y a pas théoriquement de peur à avoir puisqu'on est toujours orienté favorablement. C'est ce que je voulais dire en tous les cas pour eux. Voilà, sur ce, j'espère que cette émission vous a plu. Sachez qu'au quotidien, vous pouvez me retrouver très facilement. Vous allez sur le site de CMC Market. Vous avez 2 rubriques à regarder. La rubrique formation, c'est la rubrique où vous avez toutes les informations pour pouvoir suivre mon émission. Donc la matinale de CMC Market ici. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les dates auxquelles je fais mes émissions. C'est tous les matins à 10h. Et il y a un lien pour y accéder en direct et pouvoir me poser vos questions. Vous voyez aussi qu'on a prévu pas mal de webinaires pour le début d'année. Et puis deuxième section à voir absolument, c'est la section actualité et analyse, dans laquelle je poste en fait toutes les vidéos que je fais, ainsi que toutes les analyses que je rédige au quotidien. Voilà, j'espère vous retrouver donc bientôt pour cette émission ou sur le site de CMC Market. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance de trading, une bonne semaine par avance. À ceux que je ne vois pas d'ici la semaine prochaine, passez de bonnes fêtes. Et en tous les cas, donc, profitez-en tous. Très bonne journée.